à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre Père, oh Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, ô Seigneur, pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis. tu connais le cœur du Père, et le Père te connaît. Que nos cœurs à ta parole s'ouvrent et brûlent par ta grâce, et s'éveillent à ta présence. Nulle source d'origine, tu nous guides et nous conduis, et sur des brins d'herbes fraîches, tu fais paître ton troupeau. Sur la table que tu dresses, tu te livres en nourriture, pain de vie, sang de l'alliance. Bien d'autres brebis encore ne sont pas de ton bercail. À ta mort tu les arraches, aux voleurs et aux brigands. Il faut que tu les ramènes, qu'à ta voix tout se rassemble dans l'unique amour du Père. Psaume 118, strophe 11. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux, pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu
me creuse des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tout descendrait de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Psaume 28. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les terres épantes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire trône. Dans son palais tout vit gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant
Ma colère est d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. m'avait fixé sur de fortes montagnes, car je Que ta face je me suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? De l'autel, la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. pour moi, tu as changé Le veille en une danse, tu dénoues mon sac et me saignit l'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Fils au Saint-Esprit. Toi les siècles, Amen. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. afin que vous soyez Arrêtez, rassasiés à son sein consolateur. Que vous viviez avec délices, de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve. Et comme un torrent débordant, et la gloire des nations. On portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur, et le Seigneur se fera connaître. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, Christ est ressuscité. Nous trouvons dans la première épître de Pierre les citations d'hymnes qui exaltent le sens de la résurrection comme transfiguration germinative du monde. Il est mort, qu'est-ce à dire sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, les états infernaux de l'existence universelle. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. À la fois donc l'agneau immolé et celui qui tient les étoiles dans sa main droite, comme dit l'Apocalypse, celui en qui tout subsiste et qui, incarné, mis à mort, ressuscité, remplit tout de sa lumière, la lumière de la vie. Le Christ, Dieu incarné, le Verbe s'est fait chair, a partagé jusqu'au bout
partagent aujourd'hui encore notre condition. Nous morcelons l'humanité en individualités closes qui se haïssent ou se confondent, éclatement qui se prolonge et s'élargit dans les haines collectives. Nous disons que nous sommes des personnes, mais par nous-mêmes, nous restons des avortons. Le Christ, par contre, est une personne parfaite, puisqu'il est une personne divine, l'un de la Sainte Trinité. Certes, il s'agit bien d'un individu concret dont l'art peut suggérer le visage. Mais, comme il est amour sans limite, il n'est séparé de rien, d'aucun de nous, du commencement à la fin de l'histoire. Homme maximum, il porte en lui toute l'humanité. Il meurt avec nous, nous ressuscitons avec lui.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères qui escortaient Paul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes. Quand ils s'en retournèrent, Paul les chargea de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre le plus tôt possible. Invité à s'expliquer devant l'aréopage, Paul, debout au milieu d'eux, fit ce discours. « Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en parcourant la ville et en observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par l'homme et ne se fait pas servir par la main des hommes. Il n'a besoin de rien, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat. Il les a faits pour qu'ils cherchent Dieu, qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui, en vérité, n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister. C'est bien ce que disent certains de vos poètes, oui, nous sommes de sa race. Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à l'or, à l'argent ou à la pierre, travaillée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur annonce maintenant qu'ils ont tous, partout, à se convertir. En effet, il a fixé le jour où il va juger l'univers avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la garantie à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient et les autres déclarèrent « Sur cette question, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Cette page du livre des Actes sur l'étape missionnaire de Paul à Athènes est devenue comme une pomme de discorde entre les tenants d'une attitude de dialogue dans l'activité apostolique et ceux d'une attitude de rupture. Ce discours sur l'aréopage manifeste une évidente volonté d'ouverture, aussi bien en direction du paganisme, sous ses formes populaires, qu'à l'égard des principales philosophies grecques, le stoïcisme et l'épicurisme. Par ailleurs, il va jusqu'à présenter la bonne nouvelle sans nommer à aucun moment Jésus-Christ, si ce n'est anonymement comme un homme ressuscité. On répète couramment, et peut-être paresseusement, que Paul, meurtri mais éclairé par cet échec, aurait brusquement changé de stratégie en arrivant peu après chez les Corinthiens. Il le leur rappelle dans une lettre « J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Rien n'est moins certain que ce prétendu échec et ce prétendu revirement. N'oublions pas que le discours de Paul a été brutalement interrompu
au moment où il abordait précisément la foi en la résurrection. Parler d'échec quand Paul obtient par un seul discours inachevé plusieurs conversions, dont celle d'un membre de l'Aréopage, est évidemment excessif. En réalité, Luc présente tout au long le discours d'Athènes comme un modèle de prédication aux païens. Alors pourquoi aurait-il à ce point développé l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire? La question reste ouverte. Ne tirons pas de conclusion prématurée d'une lecture superficielle du livre des Actes. Le discours de Paul à Athènes reste un bel exemple de dialogue missionnaire qui n'a pas eu le temps de déboucher sur la proclamation de la foi, si ce n'est ensuite en privé. Corinthe était un autre terrain, avait ses propres problèmes et porte ses propres fruits. Amen. Nous te rendons grâce, notre Père. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour la vocation de prêtre des baptisés, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'ils transmettent au monde les valeurs de l'Évangile. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour la vocation de prophète des baptisés, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'ils crient l'Évangile par toute leur vie. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour la vocation de roi des baptisés, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'ils travaillent à la construction de la civilisation de l'amour. Nous te rendons grâce, ô notre Père. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia.
unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis.